Au début du film, nous faisons la connaissance de Christy Beam, qui nous raconte que lorsqu'elle était enfant, il n'était pas courant de croire aux miracles. En s'occupant de ces belles plantes, l'héroïne se demande comment on peut expliquer un miracle et ce qui se cache derrière. La femme sort et invite ses 3 filles et son mari Kevin à se rendre à l'église. Une idylle s'installe entre le couple et ses enfants. Dans l'église, les personnages chantent joyeusement une chanson sur Dieu, entourés de personnes aussi joyeuses et pleines d'entrain qu'eux. Après la représentation, le prédicateur commence son discours et dit que la foi est le refuge le plus sûr contre tous les malheurs. Christy s'imprègne de cette pensée et l'absorbe en lui. À la fin du sermon, l'assemblée organise un petit pique-nique sur le terrain de BIM, profitant du beau temps. Il s'avère que Kevin a ouvert une grande clinique vétérinaire et que ceux qui ont des animaux peuvent toujours s'adresser à lui. Christy discute avec son amie du fait qu'elles ont dépensé presque tout l'argent qu'elles avaient pour l'ouverture. Avant de se coucher, l'héroïne fait le tour des chambres de ses filles et leur demande ce pourquoi elles ont prié. Abby veut faire partie de l'équipe de football, Adeline veut s'appeler Taylor et Anna souhaite que la clinique de son père prospère. Au cours de la nuit, Anna tombe soudainement malade. Christy suppose que la fillette a mangé quelque chose de mauvais lors du pique-nique, mais le conjoint affirme qu'ils ont tous mangé la même chose. Le couple décide d'emmener leur fille à l'hôpital dans la matinée et discute de l'ouverture d'une clinique. Kevin promet qu'ils se remettront sur pied. Au bout d'un moment, on voit les héros, avec une Anna malade, conduire anxieusement sur l'autoroute pour se rendre chez le médecin. Déjà 3 spécialistes ne savent pas ce qui ne va pas avec leur fille. Le médecin déclare que les radiographies sont bonnes et que la jeune fille souffre probablement d'une intolérance au lactose. Au dîner, la famille décide de ne pas manger de pizza en guise de soutien, car Anna n'a pas le droit d'en manger. Pendant la nuit, cependant, la jeune fille commence à avoir de terribles crampes abdominales et les parents, effrayés, l'emmènent à l'hôpital. Le jeune médecin déclare que la fillette souffre de reflux et qu'elle peut rentrer chez elle, mais Christy exige qu'un autre médecin soit appelé. Le matin, un pédiatre chevronné, le docteur Bergy, vient voir la patiente. Il informe les parents qu'Anna souffre d'une occlusion abdominale et qu'elle doit être opérée d'urgence, faute de quoi elle mourra. Les parents, effrayés et choqués, assistent à la préparation d'Anna pour le traitement. Les amis de la famille de BIM, conduits par le pasteur, se rassemblent à l'hôpital. Le médecin les informe que, malgré l'issue favorable de l'opération, la fillette souffre d'un grave trouble de l'organisme. Le docteur Bergy affirme qu'Anna ne pourra s'alimenter que par une sonde, mais que même cela n'est qu'une solution temporaire. Christy serre les dents et pleure, elle n'arrive pas à croire que la vie de sa fille est encore en danger. Le spécialiste l'informe qu'il y a un bon pédiatre à Boston qui pourrait aider Anna, le docteur Narco. Cependant, il ne sera pas possible d'obtenir un rendez-vous avec lui avant plusieurs mois. À la maison, Anna boit beaucoup de pilules, mange par une sonde d'alimentation et Christy surveille toutes ses fonctions vitales. La jeune fille demande tristement pourquoi Dieu ne l'a pas guérie. À l'école, Anna observe les autres enfants qui s'amusent et courent partout. Billy s'approche de la jeune fille et ils vont ensemble à la bibliothèque. À la maison, Christy essaie en vain d'appeler le docteur Narco, et Bergy l'informe que le rendez-vous ne sera libéré que si l'un des patients du médecin quitte ce monde. La femme désemparée sort et demande avec reproche à Dieu s'il écoute ses prières. Le soir, Kevin arrive de la clinique et apporte un chien à sa fille pour qu'elle soit moins triste. Christy n'aime pas cette idée et dit qu'elle doit régler quelque chose d'urgence avec le médecin. La femme propose de prendre l'avion pour Boston, même sans rendez-vous, car sa fille a vraiment besoin d'un traitement. Christy et Anna arrivent à l'hôpital. Une femme s'adresse à un membre du personnel et lui demande de les laisser passer sans faire la queue. Elle leur dit à quel point Anna est douloureuse et mal en point, combien de pilules elles doivent prendre, mais que l'état de la jeune fille empire. Christy supplie qu'on lui permette de parler au médecin. Mais l'employé explique que ce n'est pas elle qui fixe les règles et qu'elle ne peut malheureusement pas laisser passer la dame sans faire la queue. Christy essuie ses larmes et part avec Anna, réalisant que la dernière chance de guérir sa fille est perdue. Au restaurant, la fille renverse de l'eau et une serveuse sympathique s'approche d'elle. Ayant appris la situation avec le médecin, Angela propose d'égayer un peu leur quotidien et de leur faire visiter Boston. Voyant qu'Anna en a vraiment envie, Christy accepte. Le lendemain, la visite commence et la première chose qu'Angela propose est d'aller à l'aquarium. Christy est un peu nerveuse, car sa nouvelle connaissance n'est pas une femme très soignée, voire un peu excentrique. Pendant le trajet, la serveuse parle des différentes curiosités de Boston et remonte le moral de ses compagnons de voyage. Ils arrivent enfin à l'aquarium.
Anna adore toute cette splendeur et s'amuse à regarder les poissons qui nagent au-dessus de sa tête. Après avoir passé un merveilleux moment avec les habitants de l'océan, les héroïnes se rendent à la galerie d'art. La jeune fille est très fascinée par ce qu'elle voit et s'en approche, tandis que Christy reçoit un coup de téléphone. Le docteur Narco a une fenêtre pour demain à 7 heures. La femme n'en croit pas ses oreilles. Le lendemain, Anna se rend à la clinique pour un examen. Le médecin devient très sérieux lorsqu'il voit l'estomac de la jeune fille, mais il continue à plaisanter et à essayer de remonter le moral de la patiente. Le médecin dit qu'il est nécessaire d'effectuer des études supplémentaires de l'estomac et de sa motilité, pour lesquelles Anna est plongée dans un état de sommeil. S'adressant à Christy, le docteur Narco signale que le tractus gastro-intestinal inférieur de la jeune fille ne fonctionne pas. C'est la raison des ballonnements et des douleurs. Il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie, mais le médecin peut suggérer la prise d'un médicament innovant, grâce auquel Anna pourra manger certains aliments sans sonde. Cependant, ce traitement a des effets secondaires et la jeune fille devra être examinée toutes les 6 semaines. Lorsque Christy arrive à la maison, elle informe son mari que le traitement sera très coûteux et qu'ils n'ont pas d'argent. Kevin répond qu'il est persuadé qu'ils vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Cependant, sa femme dit qu'elle a perdu la foi et qu'elle a besoin de solutions claires et compétentes, pas de paroles en l'air. L'homme se dit prêt à travailler le week-end et même 2 fois plus pour sauver sa fille. Pendant ce temps, Christy va voir son pasteur. Elle demande pourquoi Dieu s'est détourné d'Anna, mais le pasteur n'a pas de réponse. Il demande à Christy de continuer à croire. La vie continue pour la famille Bim. Anna vient se faire soigner toutes les 6 semaines, et Kevin passe du temps avec les autres filles et va à l'église avec elles. À Boston, Christy et Anna reprennent contact avec Angela et vont à l'aquarium pour voir les merveilleux poissons. Le besoin d'argent pour le traitement se fait de plus en plus sentir et Kevin vend sa moto. Pendant l'hospitalisation, Anna est allongée dans le service avec une jeune fille atteinte d'un cancer. Le docteur Narco signale que la réaction aux médicaments n'est pas tout à fait celle à laquelle il s'attendait et que la jeune fille devra rester à l'hôpital pendant un certain temps. Pendant ce temps, Anna rencontre sa voisine Haley. La jeune fille lui demande pourquoi Anna a besoin d'une croix, et elle lui répond que c'est pour se rappeler que Dieu est toujours avec elle. Et Ellie, embarrassée, demande à la jeune fille s'il est aussi avec elle et reçoit un signe de tête affectueux de la part de sa voisine. Anna est emmenée pour subir d'autres examens. Le soir, son père Ben vient dans la chambre de Hailey, et la jeune fille lui dit que maintenant elle n'a plus peur de renoncer à la vie, parce qu'elle croit que Dieu est près d'elle. Quand Anna revient, elle donne une croix à son ami, et Ben parle à Christy et lui demande de ne pas donner de faux espoirs à sa fille. À la maison, Kevin oublie le match de football d'Abby et la jeune fille est très en colère contre lui. La nuit, Anna pleure dans la salle médicale, elle se plaint d'avoir mal tout le temps et elle veut que ça s'arrête. En entendant que sa fille veut ne plus souffrir, quitter sa vie et aller au paradis, Christy pleure et dit qu'alors elle ne pourra plus voir sa famille. Mais Anna s'excuse et explique qu'elle ne peut plus supporter une telle souffrance. Pendant ce temps, Kevin et les filles décident de s'envoler pour Boston. Dans le bloc médical, Anna se dispute avec sa mère, car la jeune fille ne veut rien. Soudain, son père et ses sœurs apparaissent, ce qui rend la jeune fille très heureuse. Le médecin donne son congé à Anna et, au moment de se séparer, elle serre un homme dans ses bras de manière touchante. L'homme dit à Christy que la fillette a besoin d'un psychologue pour enfants et d'un plus grand soutien moral. À la maison, Abby décide de soutenir sa petite sœur et lui propose de grimper à un grand arbre. Soudain, les branches se mettent à craquer et Anna, décidant de se sauver dans un arbre creux, tombe à pic. Abby, effrayée, court vers ses parents et Kevin essaie d'aider sa fille, mais n'y parvient pas. Les conjoints en pleurs appellent les pompiers et c'est la panique générale. Les sauveteurs se rendent compte que s'ils coupent l'arbre, il tombera directement sur l'enfant, et ils décident donc de descendre dans le creux. Une ambulance et un présentateur de télévision arrivent sur les lieux. Kevin et Christy essaient de ne pas paniquer et attendent qu'Anna soit libérée. La jeune fille est finalement extraite et réanimée, et un hélicoptère arrive pour la récupérer. Christy est informée qu'une chute d'une telle hauteur peut provoquer les blessures les plus graves. Kevin et sa femme attendent le médecin dans la salle d'attente. Le spécialiste informe soudain les parents que leur fille n'a qu'une légère commotion cérébrale. De retour à la maison, Anna est aussi active qu'avant la maladie, et le gonflement de son abdomen se résorbe miraculeusement. La jeune fille raconte à ses parents que lorsqu'elle est tombée, elle a vu son corps comme de l'extérieur, puis elle s'est retrouvée dans un jardin merveilleux et a même marché sur les nuages. Là, Anna a vu Dieu devant elle et il lui a promis qu'à son retour,
l'héroïne serait débarrassée de sa maladie. Incapable de reprendre ses esprits, Christie demande si la jeune fille en a parlé à quelqu'un, mais Anna répond que ce n'est pas encore le cas. Pour s'assurer que sa fille allait bien, la femme est allée voir le docteur Narco. Le médecin, déconcerté, lui dit que le système nerveux de l'enfant s'est peut-être réinitialisé pendant l'automne et que tout s'est remis à fonctionner comme il le fallait. Après avoir appris qu'Anna était en bonne santé, Christie a serré le médecin dans ses bras. Angela est arrivée à l'aéroport pour dire au revoir à ses nouveaux amis. Anna lui offre sa poupée pour la remercier de son soutien et du temps merveilleux qu'elles ont passé ensemble. À ce moment-là, le père Allais a vu à la télévision un reportage sur le sauvetage miraculeux d'Anna. De nombreux reporters et journalistes se sont rassemblés pour un autre sermon. Devant tout le monde, Christie leur a dit qu'elle avait failli renoncer à sa foi pendant la maladie de sa fille. Mais c'est grâce à sa foi et à Dieu qu'Anna a été guérie, il ne faut donc jamais désespérer et trahir ses idéaux. La femme demande de ne pas oublier que les gens ne sont pas seuls et qu'il y a toujours quelqu'un pour les aider dans les moments difficiles, et parfois ce sont d'autres personnes. Pendant le discours, certaines personnes expriment leur scepticisme. Ben se lève cependant et dit à la foule qu'Anna a donné à sa fille la foi et la paix. L'homme leur raconte que Allais est décédée récemment, mais qu'elle n'était pas triste, mais au contraire très paisible. Après avoir entendu cette histoire sincère, le public a commencé à applaudir Anna et sa mère inébranlable. Le soir, Christie a fait une prière avant le repas et tout le monde a apprécié la pizza. Les derniers plans du film sont documentaires et nous parlent de la vraie Anna Bym, qui s'est débarrassée de sa maladie en tombant dans le creux d'un énorme arbre mort. La jeune fille raconte qu'elle est aujourd'hui heureuse et en bonne santé grâce à Dieu. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.